Vous n'êtes pas constamment parisien, vous avez une vie très internationale, vous avez quand même assisté à la rentrée politique, faite de ras-le-bol fiscal, de psychodrames sur l'impôt que l'on installe, que l'on modifie, que l'on supprime, et jusqu'à aujourd'hui où nos députés vont désespérément comme des morts de soif essayer de trouver 1,5 milliard d'euros qui n'existent pas pour mettre du pouvoir d'achat dans les porte-monnaies des gens afin de ne pas se prendre une déculottée électorale au municipal. Est-ce que ce que décrit Christian Saint-Etienne peut arriver ? Écoutez, je ne suis pas un grand spécialiste de la chose politique. Hein. Quand même. Je ne suis pas... J'ai consacré assez peu de temps dans ma vie, probablement pas assez. La réalité est assez simple, c'est que je vote depuis 40 ou 45 ans en France régulièrement, et à peu près depuis 45 ans, j'ai eu le choix entre voter pour un fonctionnaire qui se disait de gauche ou un fonctionnaire qui se disait de droite. Mais j'ai jamais eu le choix de voter pour quelqu'un d'autre qu'un fonctionnaire. Si vous avez une chambre qui est majoritairement fonctionnaire, je reviens à ce que disait le professeur Saint-Etienne, eh bien ils vont prendre des mesures favorables aux fonctionnaires. Et donc, si vous aviez une chambre qui était faite de garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Donc, s'imaginer qu'une chambre pleine de fonctionnaires va prendre des mesures favorables à l'entrepreneur, me paraît quelque peu irréel. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Ce que je vois, c'est que la grande différence avec le gouvernement de Mitterrand en 81-83, c'est que le gouvernement de Mitterrand en 80-83, c'était des gros cyniques. Ils ont dit un certain nombre de choses idiotes pour être élus, ils ont été élus, et puis dès que les choses ont tourné, ils ont tourné. Donc ça a été la réforme de 83, on connaît tous l'histoire. Oui, on dévalue en juin 83. On a dévalué 3 fois de suite. À Matignon, on va dévaluer. On va dévaluer 3 fois de suite. Mars 83. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je crois sincèrement que les gens qui sont élus aujourd'hui croient que la dépense publique est la solution, croient que la croissance vient de l'État, croient qu'il n'y a pas de problème de retraite. Le vrai problème, c'est que c'est la foi, ce que vous décrivez. Il s'appelle un credo. Nous avons en face de nous des gens de nature religieuse. C'est une foi, et donc quand vous avez affaire à des religieux, ils vont vous amener de descendre des astres. Aujourd'hui, la France est gouvernée par une théocratie. Si vous voulez, il y a une foi religieuse qui a pris le pouvoir en France. Le Dieu, c'est la dépense publique. Et le Dieu, c'est la dépense publique. Le clergé, c'est les fonctionnaires. Et les peuples, on est le tiers-État, on doit payer ça. Et donc on est exactement comme en 1789, vous aviez le tiers-État qui portait sur son dos la noblesse et le clergé. Et ben voilà, la France aujourd'hui, les entrepreneurs portent sur leur dos la noblesse et le clergé. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? La question est de savoir pendant combien de temps ça dure. Ben, c'est les marchés qui décideront. Sur les marchés qui décideront, on est à 300 points de base du coup de surin. Ben voilà.